Gédon Anatole, était un chrétien. J'aimerais y revenir parce que beaucoup de gens se disent chrétiens sans l'être. Même des pasteurs se disent chrétiens sans l'être. Même des prêtres se disent chrétiens sans l'être. Des anciens d'église. Il y a en prison, parmi les voleurs, des gens qui ont pris la communion, qui ont pris tous les sacrements, si on peut dire, mais qui ne sont pas des chrétiens. Le prêtre a dit tout à l'heure que ce jeune homme avait la crainte de Dieu. Qu'est-ce que la crainte de Dieu? Du point de vue de la Bible, c'est d'abord la peur physique de Dieu. Parce que Dieu, qui est le bon Dieu, peut aussi tuer. Dieu qui est pour peut aussi être contre. Et si Dieu est contre nous, qui sera pour nous? Faisons attention à cela. Est-ce que Dieu peut tuer? Bien sûr, puisqu'il a tué. Qui a englouti Pharaon et son armée dans la mer Rouge? Est-ce que c'est Satan qui a ouvert la terre au désert pour que Dathan et Abiram y entrent, soient engloutis? Est-ce que c'est Satan qui a tué Ananias et Saphira? Est-ce que c'est Satan? Jésus lui-même dit, ne craignez pas celui qui peut tuer le corps, qui ne peut pas envoyer l'âme en enfer. Craignez celui qui peut faire les deux. Dieu peut faire les deux. Nous tuer physiquement et nous envoyer en enfer. Faisons attention quand nous prononçons le nom de Dieu. Notre vie peut s'arrêter à tout moment. S'il en décide, ça ne dépend pas de l'âge. Apprenons à avoir la peur physique de ce Dieu. La crainte de l'Éternel, c'est ensuite la haine du mal. C'est ce que dit le livre de Job. Si quelqu'un dit qu'il craint Dieu et qu'en même temps il n'aime pas le mal, il n'a pas de la haine pour le mal, il se trompe. Enfin, la crainte éternelle, c'est la précaution de ne pas gâter son œuvre. On n'est pas obligé d'être dans une chorale, on n'est pas obligé d'être prêtre, on n'est pas obligé d'être à l'église. Mais si on fait ce choix, faisons attention. C'est un choix digne lourd de conséquences, pour lequel Jésus a donné sa vie. La Bible, qu'on voit, quelle que soit la version, la Bible n'a que 2 pages. La Bible ne parle que de 2 choses. La première page, c'est le problème. Elle nous dit que le grand problème de l'homme, c'est le péché. Ce n'est pas la pauvreté, ce n'est pas la maladie, ce n'est pas l'ignorance. Le grand problème de l'homme, c'est le péché. C'est une quasi-chose qui est dans notre cœur et qui doit être enlevée. La deuxième page de la Bible, c'est de nous désigner la seule personne qui peut enlever le péché, mais qui ne peut pas forcer, qui ne veut pas forcer quelqu'un pour enlever son péché. Il ne force pas. La communion n'enlève pas le péché. Beaucoup de gens prennent la communion et continuent à pécher parce qu'ils aiment le péché, parce que le péché est rentable, parce que la corruption est rentable, parce que les détournements de fonds sont rentables. On dit que bien mal acquis ne profite jamais, mais il y a des gens qui détournent les biens de l'État et qui envoient leurs enfants en Europe faire toutes sortes d'études. Beaucoup de gens prennent la communion, mais ils n'ont aucune intention d'abandonner le mal, parce que c'est leur avantage. Une seule personne peut enlever le péché, à condition qu'on soit d'accord pour que malgré les avantages du péché, ce péché soit enlevé. Cette personne, c'est Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, qui dit, moi j'ai vaincu la mort. Lui seul dit, celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Personne n'a jamais dit ça. Aucun ancêtre n'est venu nous voir pour dire, je vous ai créé. Aucun autre Dieu n'est venu sur la terre pour nous saluer. Mais lui, Emmanuel, Dieu avec nous, est venu jusqu'à nous pour nous dire quelque chose. Il y a une solution. Si tu entres dans la tombe, beaucoup de gens vont rester dehors en se lamentant. Mais moi, je vais entrer avec toi et je vais ressortir de l'autre côté. Si ce n'était pas vrai, je ne vous l'aurais pas dit. Voilà ce que nous dit Jésus. Maintenant, nous encourageons tous ceux qui croient, qui vont eux-mêmes aussi partir, se demandent où est-ce qu'ils vont partir. On dit que c'est le chemin de tout le monde. Ce n'est pas vrai. Là-dedans, il y a 2 chemins. Le chemin de ceux qui meurent sans Christ et le chemin de ceux qui meurent en Christ. Le chemin de ceux qui meurent sans avoir Jésus dans leur cœur et le chemin de ceux qui meurent avec Jésus dans leur cœur. Maintenant, il est facile d'avoir Jésus dans son cœur parce qu'il a tout fait. Il veut seulement que sincèrement, on lui dise 2 choses. Première chose, je veux mettre fin au péché à partir de maintenant. Je n'ai pas la force, mais c'est ma volonté. Tu as donné la liste des péchés. Je suis d'accord avec toi que c'est vraiment une mauvaise chose. Je veux y mettre fin. Je demande pardon pour tout cela. Deuxième chose, viens habiter dans mon cœur. Pour être celui qui